Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait parler dans les salles de sport, sur les forums, dans les vestiaires. Un sujet dont tout le monde parle, mais que peu de gens osent vraiment traiter honnêtement. Les substances pour améliorer ses performances et son physique. Que ce soit la créatine, les boosters de pré-workout, les acides aminés, les hormones, les stéroïdes anabolisants ou encore des produits plus gris sur le plan légal. Aujourd'hui, on va tout mettre sur la table, sans jugement, avec des faits. Parce que vous méritez une info claire, pas de la désinformation ou de la peur irrationnelle. Et je vais être direct avec vous dès le départ. Il y a des choses qui fonctionnent vraiment, et il y a des choses qui peuvent sérieusement foutre en l'air votre santé. Mon job aujourd'hui, c'est de vous aider à faire la différence. Les grandes catégories de substances. Avant d'aller plus loin, il faut structurer un peu les choses. Quand on parle de substances pour le fitness, on englobe en réalité des produits très différents qui n'ont pas du tout le même profil de risque. D'abord, il y a les compléments alimentaires légaux, la créatine, la whey protéine, les BCAA, la caféine, la bêta-alanine, le magnésium, la vitamine D. Ces produits sont en vente libre, encadrés et largement étudiés par la science. Ensuite, il y a les substances légalement grises ou dopantes, les stéroïdes anabolisants, l'hormone de croissance, l'EPO, les SARM, ces modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes qui explosent en popularité en ce moment, les diurétiques, l'insuline. Ces produits sont soit illégaux sans prescription médicale, soit interdits en compétition, et leur usage comporte des risques significatifs. Et enfin, il y a une troisième catégorie souvent oubliée. Certains médicaments détournés de leur usage médical, comme le clenbutérol, initialement conçu pour traiter l'asthme, mais utilisé pour brûler des graisses, ou le metformine, utilisé par certains pour la longévité. Ces usages détournés sont dangereux, car sans suivi médical approprié. Dans cette vidéo, on va parler des deux premières catégories principalement, les légales et les illégales, pour que vous sachiez exactement à quoi vous avez affaire. Les bienfaits réels des compléments légaux. La créatine monohydrate. C'est probablement le complément le mieux documenté de toute l'histoire du sport. Des centaines d'études scientifiques confirment son efficacité pour augmenter la force, améliorer les performances sur les efforts courts et intenses et favoriser la récupération musculaire. Elle augmente les stocks de phosphocréatine dans vos muscles, ce qui vous permet de produire plus d'ATP, le carburant de vos cellules musculaires. Dose efficace. 3 à 5 grammes par jour. Aucune preuve de danger pour les reins chez des personnes en bonne santé. C'est littéralement l'un des suppléments les plus sûrs qui existent. Les protéines en poudre, whey, caséine, végétales. Les protéines ne sont pas de la magie. Elles n'ont rien de différent des protéines que vous trouvez dans un blanc de poulet ou des œufs. Leur avantage? La praticité. Elles vous permettent d'atteindre vos objectifs protéiques journaliers, généralement entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, sans vous ruiner ni passer 2 heures à cuisiner. Rien de mystérieux ici, c'est de la nourriture concentrée. La caféine incontournable dans les pré-workouts, la caféine améliore la vigilance, réduit la perception de la fatigue et peut booster vos performances de 3 à 10% selon les études. Elle est sûre, à dose modérée, autour de 200 à 400 mg par jour pour un adulte. Le problème? La tolérance s'installe vite et en abuser perturbe le sommeil, qui est lui-même le premier facteur de récupération musculaire. Les BCAA et la bêta-alanine. Les BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée, ont un effet limité si votre apport protéique journalier est déjà suffisant. En revanche, dans un état de jeûne ou pour des sportifs qui s'entraînent tôt le matin sans petit déjeuner, ils peuvent avoir un intérêt pour limiter le catabolisme musculaire. La bêta-alanine, elle, réduit l'accumulation d'acide lactique et retarde la sensation de brûlure musculaire. Elle est utile surtout pour les efforts de 1 à 4 minutes. Et oui, elle provoque des picotements. Les paresthésies, c'est normal et sans danger. Les stéroïdes et substances dopantes, ce qu'on ne vous dit pas toujours. Et là, on entre dans le territoire délicat. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour vous donner les faits. Oui, les stéroïdes anabolisants fonctionnent. Soyons honnêtes, les stéroïdes anabolisants androgènes, la testostérone, la nandrolone, le dianabol, l'anavar et les autres, font gagner de la masse musculaire et de la force de manière spectaculaire, nettement plus vite et nettement au-delà des limites naturelles.
C'est précisément pour ça que des milliers d'athlètes y ont recours, du culturiste amateur au sportif professionnel. Ce serait mentir que de dire le contraire, mais les effets secondaires sont réels et sérieux. Ce que les influenceurs qui font la promotion implicite de ces produits ne montrent pas dans leur story Instagram, ce sont les effets secondaires, et ils sont nombreux. Côté cardiovasculaire, augmentation du mauvais cholestérol, LDL, diminution du bon cholestérol, HDL, hypertrophie pathologique du cœur, risque accru d'infarctus et d'AVC, même chez des personnes jeunes. Des études montrent que des utilisateurs de stéroïdes de 30 ans peuvent avoir un cœur comparable à celui d'un sédentaire de 55 ans. Côté hormonal, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique s'effondre. En clair, votre corps arrête de produire sa propre testostérone. Résultat, atrophie testiculaire, infertilité qui peut être temporaire ou permanente, gynécomastie, le développement de tissus mammaires chez l'homme, et une dépendance psychologique à la substance pour maintenir un niveau d'énergie et de libido normal. Chez les femmes, les effets androgènes sont encore plus problématiques, pilosité accrue, modification de la voix, perturbation du cycle menstruel, clitoromégalie. Certains de ces effets sont irréversibles, sans parler des risques hépatiques liés aux stéroïdes oraux, des problèmes cutanés comme l'acné sévère, des troubles du comportement, agressivité, irritabilité, dépression profonde lors des cycles off, et des risques liés à l'injection comme les infections, les abcès ou la transmission de maladies si le matériel n'est pas stérile. Les SARM, la fausse bonne idée. Les SARM ont été présentés comme une alternative plus sûre aux stéroïdes. La réalité, c'est que leurs effets à long terme sur l'humain sont encore très peu documentés. Les études sur animaux ont montré des risques de cancer. Certains SARM ont été abandonnés par les laboratoires pharmaceutiques, qui les développaient précisément à cause de leur profil de risque. Les acheter en ligne dans des boutiques non réglementées, c'est jouer à la roulette russe avec sa santé. La question que peu de gens se posent vraiment. Au-delà des effets biologiques, il y a une question que je vous invite vraiment à vous poser. Pourquoi est-ce que je veux prendre ces substances? Est-ce que c'est pour progresser dans un sport de compétition? Est-ce que c'est parce que je suis impatient de voir des résultats? Ou est-ce que c'est parce que j'ai une relation compliquée avec mon image corporelle? Parce que la dysmorphie musculaire, cette obsession de ne jamais se sentir assez musclé, assez défini, assez gros, est un trouble psychologique réel, reconnu, et qui touche une proportion inquiétante de pratiquants de fitness. Et les substances peuvent aggraver ce trouble plutôt que le résoudre. Si vous êtes dans cette configuration, la vraie solution n'est pas dans une seringue ou dans un flacon. Elle est dans un travail sur soi, avec un professionnel de santé mentale si nécessaire, et je dis ça sans aucun jugement. Parce que ce trouble est bien plus répandu qu'on ne le croit, y compris chez des gens qui ont l'air d'aller parfaitement bien de l'extérieur. La vraie performance, celle qui dure, celle qui vous rend fier sur le long terme, elle se construit sur des bases saines, un entraînement progressif et intelligent, une alimentation adaptée, un sommeil de qualité et un rapport positif à votre corps. Mon message final. Pour résumer, les compléments alimentaires légaux comme la créatine, les protéines ou la caféine peuvent être de véritables alliés si vous les utilisez de manière éclairée et adaptée à vos besoins. Ils ne remplaceront jamais les fondamentaux, entraînement, nutrition, récup, mais ils peuvent vous donner un vrai coup de pouce. Les stéroïdes et substances dopantes, eux, fonctionnent, personne ne vous dira le contraire, mais leurs risques sur la santé à court, moyen et long terme sont réels, sérieux et parfois irréversibles. La décision vous appartient, vous êtes adulte, mais elle doit être prise en connaissance de cause, idéalement avec un accompagnement médical. Ce que je vous demande, c'est de ne jamais prendre une décision sur ce sujet par impatience, par pression sociale, ou parce qu'un influenceur vous a fait croire qu'il était naturel avec ses abdos parfaits. Soyez critique, cherchez des sources fiables et respectez votre corps. C'est le seul que vous aurez. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Posez vos questions en commentaire, je lis tout et je réponds au maximum. À bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous.